Conophytum extractum, originaire du Cap, de la région du Namaqualand et du Namaqualand, est une toute petite espèce prospérant en touffes très denses pouvant atteindre une dizaine de centimètres de diamètre. Cette plante, dans la même potée, un semis spontané de Conophytum citrinum, montre très bien la différence entre les deux espèces. Cette petite merveille de Conophytum extractum mérite d'être regardée de très près pour admirer les fenêtres, ce qui permet d'identifier les espèces entre elles. Celle-ci couvre toute la plante. Elle est composée de zones plus claires et de zones parsemées de points blanchâtres, ce qui la différencie d'autres espèces similaires, comme le Conophytum minutum. Je laisse ce détail important d'identification de cette espèce pour parler de sa culture, qui demande des soins plus attentifs que celles apportées à l'ensemble des Conophytums. Ces soins que je vais développer mois par mois doivent être adaptés au temps qu'il fait et à la situation géographique à laquelle cette espèce est cultivée. C'est très important et pour moi, c'est le sud-ouest de la France. Et je montre la plante au mois de mai chez nous. Elle se présente comme une touffe de plantes desséchées qui laisserait croire qu'elle est morte. Et pendant les mois de mai, juin et juillet, il fait très chaud chez nous et il ne faut pas arroser cette plante mais simplement la vaporiser. Même si elle a l'apparence d'une plante morte, cette pellicule sèche, elle, joue un très grand rôle. C'est elle qui protège la plante des rayons solaires pendant l'été chez nous. Et les cadences de vaporisation doivent être fonction du temps qu'il fait. Elles doivent être modérées et surveiller que la plante ne fasse pas sa reprise, comme le montre cette image où certaines têtes sont devenues vertes. Et dès la fin du mois de juillet, il faut recommencer les arrosages, dont le premier peut être copieux, puis par la suite plus modéré, tout en observant, à travers la pellicule sèche des feuilles de l'année précédente, le développement de chaque tête qui devient verdâtre. Et petit à petit, elles feront éclater cette pellicule sèche, en laissant découvrir les feuilles de l'année, en nous montrant qu'à peu près la moitié des têtes se sont dédoublées. C'est cette division du méristème, la plupart du temps par deux, qui donne ces touffes de plantes. Celle-ci a une vingtaine d'années. Elle a commencé par une seule tête. Et au mois d'août, il faut continuer les arrosages plus modérés. Ils doivent être plus ou moins copieux, suivant le temps qu'il fait, espacés d'environ une semaine. Mais surtout, surveiller que les plantes n'éclatent pas. Et si c'est le cas, il faut arrêter tout arrosage et attendre que la plante se flétrisse pour reprendre les arrosages, mais plus modérés, et parfois simplement les vaporiser. Et au début du mois de septembre, pour cette espèce, ce sera le début de la floraison. Et chaque fleur peut durer de 8 à 15 jours, bien sûr suivant le temps. Normalement, dans la nature, chaque tête produit une fleur, et toutes ensemble. Depuis 20 ans, cette espèce m'a toujours développé une floraison échelonnée, ce qui me donne comme indication que je n'ai pas la culture exacte qui convient à cette espèce pour faire fleurir toutes les têtes ensemble. Et nous voici au mois d'octobre, la floraison est terminée, il faut ralentir les arrosages et parfois simplement les vaporiser, mais c'est toujours fonction du temps qu'il fait. Dès le mois de novembre, décembre, janvier, février, il faut simplement et modérément vaporiser les plantes en les espaçant de plus en plus pour faire sécher la plante au mois de mars et avril pour être complètement sèche au mois de mai. Et la boucle de végétation est terminée. Et il faut garder les plantes sèches légèrement gonflées en les vaporisant tout en les empêchant de démarrer jusqu'au mois de juillet. La multiplication de cette espèce peut se faire de deux façons. Par le semis en récoltant les fruits qui sont toujours garnis de graines. Mais celui-ci est long et compliqué et s'hybride facilement. Et il vaut mieux, pour conserver l'espèce pure, procéder par bouturage. Et je reviens à mon image de départ.
La partie de la touffe exposée au sud, plein soleil, a souffert du manque d'arrosage. Certaines têtes ont complètement desséché, d'autres sont plus petites et ont de la peine à se remettre en végétation. Pourtant, elles sont de la même touffe et ont toutes les mêmes racines. Et les laisser sur pied, elles vont finir par sécher complètement, car c'est la tige les reliant aux racines de la touffe qui est morte. Mais il reste un peu de vie dans les feuilles et j'ai choisi de les prélever, les laisser sécher pendant un jour, puis les repiquer en enterrant les feuilles à moitié. Et cette opération peut se faire chez nous pendant toute la belle saison. Une fois repiqué, il faut maintenir le substrat humide jusqu'à la reprise de ses boutures. Et mon substrat comporte une moitié de terreau très décomposé et l'autre moitié divisée en deux, sable et terre de jardin. Et cette petite merveille est de culture délicate.